4. Réaction nucléaire provoquée. 4.1. Fission nucléaire. Il y a fission nucléaire lorsqu'un noyau lourd fissile capte un neutron puis se scinde en noyau plus léger. Exemple, l'uranium-235 est fissile. L'équation de la réaction de fission nucléaire de l'uranium peut s'écrire sous la forme U92-235 plus un neutron N01 qui donne le strontium Sr3894 plus le xénon Xe50440 plus 2 neutrons. Et là, on peut vérifier les lois de conservation de Soddy. En ce qui concerne d'abord le nombre de charges, nous pouvons dire ici que 92 plus 0 est égal à 92 et que 38 plus 54 plus 0 est égal à 92. Conservation du nombre de nucléons. 235 plus 1 égale 236. 94 plus 140 plus 2 fois 1 est égal à 236. La fission nucléaire est à l'origine de la bombe A, une partie de la bombe atomique qui a été larguée le 6 août 1945 à Hiroshima au Japon. 4.2. Fusion nucléaire. Il y a fusion nucléaire quand deux noyaux légers se fondent en un seul, en émettant ou non une particule, comme le neutron, l'électron, positron, proton, etc. Exemple, l'hydrogène appelé deutérium H12 plus H13 qui est le tritium donne He24 plus un neutron. Là aussi, les lois de conservation se vérifient. 1 plus 1 est égal à 2 plus 0. 2 plus 3 est égal à 4 plus 1. Cette réaction nécessite une très grande température. C'est une réaction thermonucléaire. La fusion nucléaire est à l'origine de la bombe H. Là aussi, l'autre partie de la bombe atomique. On dit souvent que la bombe H est le briquet de la bombe A. 5. Applications. Les centrales nucléaires. Les centrales nucléaires produisent de l'énergie électrique. Une centrale nucléaire est une centrale thermique disposant d'une chaudière utilisant la fission. 5.2. La datation. La radioactivité naturelle est utilisée comme outil de datation historique, préhistorique, géologique, etc. Le carbone 14 est radioactif. Il a permis aux anthropologues, aux historiens d'apprécier l'âge d'objets anciens. Et là, on rend hommage à Cheikh Anta Diop avec son laboratoire de carbone 14 à l'IFON, Institut fondamental d'Afrique noire au Sénégal. 5.3. Applications médicales. D'abord, dans la radiothérapie, les radiations ionisantes peuvent détruire les cellules tumorales et constituent ainsi une thérapie efficace contre le cancer. Dans le dépistage des maladies, on fait appel aussi à la radioactivité. Dans l'imagerie médicale, par exemple, la scintigraphie est une technique d'exploration inoffensive pour l'organisme humain. Elle consiste à injecter un produit radioactif appelé marqueur, repérable par son rayonnement. Ce produit se fixe de façon passagère sur des organes cibles. Elle permet d'une part de détecter facilement une tumeur et d'autre part de réaliser des images qui donnent des informations sur la forme de l'organe, mais aussi sur son activité.